Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madeleine, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies pour le mois de novembre concernant le signe du Capricorne, les ascendants Capricorne et les personnes qui ont la lune en Capricorne dans leur thème astral. Tout d'abord, la première petite carte tirée du petit oracle des anges, c'est carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, on vous invite ici à demander tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est important pour vous. Eh bien, il faut peut-être de temps en temps le verbaliser, le formuler auprès de votre entourage, communiquer dans ce sens-là. Voilà. Ou le demander également au monde subtil par la prière, par les demandes, par les vœux, par les souhaits que vous pouvez formuler, afin d'être accompagné dans la réalisation ensuite de vos projets. C'est important d'être dans cette communication-là. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de cristal, donc au début du mois, donc j'ai tiré tout d'abord la carte échec. Cette carte vous dit l'échec permet la prise de conscience, mais que j'ai recouverte avec changement, et pour en savoir un peu plus, une autre carte, et c'est la carte bonheur. Donc en fait, en début de mois, il y a une situation qui va peut-être ne pas se dérouler comme vous le souhaiteriez, ou peut-être qu'il ne va pas du tout y avoir de résultats comme vous l'auriez espéré. Donc quelque chose que l'on peut qualifier comme un échec, entre guillemets, mais qui finalement n'en est pas un, parce que suite à cette situation qui n'aboutit pas du tout ou qui aboutit autrement, eh bien, il y a quelque chose de bon qui se cache derrière, on va dire, c'est un mal pour un bien, puisque derrière, il y a du changement pour vous. Voilà, il y a un changement dans votre vie qui s'opère, qui mène ensuite vers une situation satisfaisante, puisqu'elle est recouverte de la carte bonheur. Donc ici, finalement, même si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitiez, si vous attendez par exemple une réponse dans une situation, si vous attendez un partenariat, si vous attendez des budgets pour votre projet et que tout cela n'aboutit pas, eh bien, dites-vous que finalement, ça n'est pas si grave puisque par la suite, et pour cela, il faut vous laisser un peu de temps, il faut pas vraiment réagir tout de suite par rapport à cette situation-là. Il faut vraiment vous laisser du temps pour véritablement voir ce qu'il y a après cette situation, après cet échec entre guillemets. Si vous réagissez au quart de tour, c'est sûr que là, vous allez vous dire, bon, ben, c'est fichu, ça marche pas, etc. Donc, il vaut mieux ne pas être dans la réaction, dans le jugement, voilà, éviter de juger, rester neutre finalement par rapport à cet événement-là, puisqu'ensuite, vous allez pouvoir voir un changement qui arrive, un changement bénéfique, puisqu'il y a le bonheur qui se cache derrière. Voilà. Donc, je vous invite à essayer de voir cette situation-là sous un autre angle, voilà, à changer votre façon de voir les choses en vous disant que finalement, ça n'était pas un échec. Finalement, vous avez pu prendre conscience de certaines choses qui sont importantes pour vous et qui ont débouché sur du changement et une situation positive par la suite. De toute manière, c'est comment on voit les choses qui détermine si un événement est un échec ou pas. Si on choisit de dire oui, ben finalement c'est un échec, moi ça me convient pas, il n'y a rien du tout qui me convient dans cette histoire, c'est vous qui déterminez comment vous voyez l'événement et comment finalement si vraiment c'est un événement négatif pour vous ou pas. Mais si vous décidez d'y voir quand même du positif, si vous décidez de vous dire bon finalement grâce à cet événement-là, j'ai pu comprendre certaines choses. J'ai pu peut-être rencontrer certaines personnes, ça a pu déboucher ensuite vers quelque chose de positif. Donc finalement, grâce à cet événement, eh bien, tout le reste en a découlé et finalement c'est du bonheur qui est à la clé, quoi. Mais c'est comment vous percevez les choses qui détermine ensuite le reste. Voilà. Ensuite, eh bien, on a à nouveau ici la carte demander, comme cette carte-là qui vous disait demande,
Eh bien ici, on a la carte demandée également, et qui vous dit je demande ce qui est bon pour moi. Donc ça revient deux fois, donc ça insiste finalement. Ça insiste sur le fait que il faut peut-être, en tout cas au cours de cette période-là, du mois de novembre, et particulièrement à la mi-novembre, demander. Alors, il se trouve que à la mi-novembre, euh, on a la nouvelle lune, je ne sais plus exactement à quelle date, un peu avant la mi-novembre, hein, ça doit être autour du 8, quelque chose comme ça, du 8-9. Et on a aussi le 11 novembre, 11-11, qui est un portail énergétique important, surtout en 2018, parce que 2018, quand on réduit 2018, ça fait 11, donc ça fait 11-11-11, voilà. Et au niveau, donc moi je suis pas trop calée là-dessus, je pourrais pas trop vous dire, mais je vous invite à chercher le portail du 11-11. Je sais que c'est un grand portail énergétique qui s'ouvre, on reçoit de grandes énergies puissantes, et c'est peut-être le moment, à ce moment-là, le 11 novembre, de formuler vos intentions avec le plus de précision possible. Enfin, surtout, il faut que ces intentions soient très claires par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. C'est peut-être le moment pour vous, les Capricornes, de faire ce travail de clarifier vraiment ce qui est important, vos priorités, et de le demander à l'univers, à la source, à Dieu, comme voilà, vous l'appelez comme vous voulez, à vos guides, à vos anges gardiens. Ça sera le bon moment, en tout cas la mi-novembre, vers le 11, par là, ça serait une bonne période pour vous. Et puis enfin, la dernière carte du tirage qui correspond à la fin novembre, eh bien on a la carte attraction, hein, qui vous dit je suis un aimant puissant. Donc c'est possible que en ayant fait ce travail-là, de changer votre perception des choses par rapport à une situation du début du mois, en demandant véritablement ce qui est bon pour vous, et peut-être déjà à la nouvelle lune, vous pouvez faire vos vœux de la nouvelle lune pour vraiment amplifier tous ces vœux de l'énergie de la lune, et puis également peut-être pendant ce portail là du 11 novembre, et du coup, à la fin, vous allez vraiment peut-être ressentir ce pouvoir d'attraction, parce que vous êtes vraiment un aimant puissant, et quand tout est vraiment bien aligné, quand vous êtes cohérent entre vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles, vos actions, quand tout est bien aligné, bien cohérent, qu'il n'y a pas d'incohérence entre l'un et l'autre, et là, vous élevez vraiment vos vibrations, tout est fluide, et du coup, vous pouvez attirer véritablement, concrètement et rapidement, ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc c'est possible que dès que vous l'aurez demandé ici, ça puisse commencer à se réaliser en fin novembre. Peut-être, voilà, on n'aurait peut-être pas attendre trop longtemps pour voir se réaliser ce que vous souhaitez. Voilà pour l'oracle de cristal. Ensuite, je continue avec le domaine professionnel, une carte divinatoire d'Algariel, donc c'est la numéro 30, et c'est la carte des blés. Et je crois qu'elle parle du travail, justement. Alors, cette carte, oui, elle s'appelle, non, elle s'appelle pas les blés, elle s'appelle le travail. Voilà. Et donc, c'est une carte positive. Au sens général, cette carte est très positive et elle représente l'abondance et les cadeaux. Elle est le symbole du foyer et de la famille. Elle annonce un réconfort professionnel, des opportunités d'emploi, une rentrée d'argent et des projets qui aboutissent. C'est aussi la carte des études, des apprentissages. Elle représente une certaine aisance dans la pratique de nos activités. De manière générale, cette carte rassurante représente un grand bonheur dans la vie du consultant. Elle annonce une vie professionnelle ou familiale comblée. Elle indique aussi les gains. Donc ça peut représenter ce que vous allez vivre là. Alors, dans le domaine professionnel, elle annonce une réussite sur tous les plans et une stabilité. Si vous êtes en activité, elle prédit une promotion ou une prime. Dans le domaine des affaires, elle peut annoncer la signature d'un beau contrat. Activité florissante qui demande beaucoup d'investissement. En cas de recherche d'emploi, de belles opportunités vont se présenter. Elle parle aussi des métiers liés à l'agriculture. Voilà, donc c'est quand même une belle carte positive concernant le domaine professionnel.
Ensuite, le domaine affectif, donc une carte du tarot des 4 vérités, c'est la carte numéro 3, l'expression. Donc l'expression, elle est un peu en relation avec la carte 3 du tarot de Marseille, qui est l'impératrice et qui parle de communication. Alors, cette carte t'invite à l'expression de tes sentiments dans les relations, comme le mouvement du dauphin, qui s'exprime en sortant de l'eau. La parole est d'or dans cette position. Il est temps de sortir du silence malgré les peurs et les doutes, ou toute autre blessure du passé. Comme on dit souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exprime ce que tu ressens avec simplicité et confiance, et lâche le mental qui donne des maux de tête et éloigne les vrais sentiments. Écoute ton cœur. Le message de ce symbole est dans le mouvement expressif du dauphin, qui par le son naturel de sa gorge émet des sons guérisseurs. C'est la fontaine de jouvence dont toute expression laisse couler les énergies au niveau de la gorge dans le but de retrouver son pouvoir d'expression et de confiance en soi. Ce mouvement expressif du dauphin présage une grande guérison dans une nouvelle façon de t'exprimer. Pense que cette relation ou celle que tu t'apprêtes à vivre sera une belle occasion d'apprendre à t'exprimer, à te choisir et surtout d'aller dans le mouvement de l'amour sans retenue. Reste toi-même. Voilà, donc une invitation à vous exprimer et à communiquer vos émotions, vos sentiments à vos partenaires éventuels, à votre partenaire éventuel. Et puis enfin, une carte, message de vie de Mario Duguay, une belle carte. C'est la simplicité. Alors, je vais essayer de la tenir mieux pour que vous arriviez à la lire. Voilà, rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà, un joli retour à la simplicité pour éviter toutes les complications du mental, voilà, toutes les embrouilles du mental. Donc essayer de lâcher le mental et revenir à des choses plus simples. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite vraiment un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.